Bonjour, je m'appelle Carole Chanéac, je suis guide conférencière à l'Office de tourisme du Rhône aux Gorges de l'Ardèche et vivaroise. J'ai le plaisir de vous faire découvrir Viviers. C'est une ville située entre Lyon et Avignon, capitale historique du Vivarais, évêché depuis le 5e siècle et site patrimonial remarquable, au même titre que Lyon et Annecy. Nous allons partir à la découverte d'un personnage au destin exceptionnel, Noël Albert, et pour cela nous allons rencontrer Yves Esquieu, historien, qui est en train de rédiger un ouvrage sur cet homme extraordinaire. Bonjour Yves. Bonjour Carole. Tu peux rentrer si tu veux, hein, c'est par ici. D'accord. Alors Yves, quel est l'objet de votre nouvel ouvrage? Eh bien, mon nouveau livre parle avant tout de la Maison des Chevaliers et par la même occasion de Noël Albert, le personnage qui a profondément transformé cette maison et notamment fait réaliser la très belle façade Renaissance que tous les touristes admirent. Oui, on sait déjà de Noël Albert qu'il était commerçant du sel sur le Rhône. On sait qu'il a été à plusieurs reprises consul de Viviers, qu'il a été très impliqué dans les guerres de religion et qu'il administrait aussi les impôts sur le sel, plusieurs impôts du Vivarais. reprises, oui, plusieurs reprises. Mais quoi de nouveau alors? On a donné une image extrêmement noire de lui et ça ne me semble pas correspondre vraiment à la réalité. Nous voici maintenant devant la Maison des Chevaliers. Oui. Alors qu'est-ce qui a fait de Noël Albert un homme notable à Viviers? Bon, on le connaît beaucoup à Viviers, et pour tous les gens qui passent aussi, à cause de cette façade. Et à Viviers, et dans le Vivarais même, c'est un monument qu'on peut considérer comme unique, qu'il a fait réaliser en 1546, à un moment qui est un moment clé dans sa carrière, un moment où il a besoin de se montrer, besoin de montrer sa richesse, sa solvabilité, au moment où il va entamer une carrière un peu plus publique. La Renaissance, c'est le retour à l'antique, c'est la connaissance des valeurs de l'Antiquité, et c'est ça qu'il montre dans cette façade. Et alors comment a-t-il eu l'idée d'importer ce style Renaissance? Il faut rappeler que Noël Albert fait du commerce sur le Rhône, qu'il passe à Lyon à plusieurs reprises, et que Lyon est à ce moment-là un grand centre intellectuel, un centre artistique en relation avec l'Italie d'une façon extrêmement importante. Alors nous voici maintenant devant la ville haute, la ville réservée à l'évêque et à ses chanoines. Alors on sait que Noël Albert s'est converti au protestantisme. Est-ce qu'on a une idée de pourquoi? Non, on ne sait absolument pas pourquoi il s'est converti. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1562, il prend le parti protestant. C'est le moment de la première guerre de religion. Il s'empare de la ville de Viviers par négociation. Mais Noël Albert a tout de même été accusé d'avoir saccagé, pillé la cathédrale. Oui, alors la cathédrale a bien été saccagée, en partie détruite. Mais Noël Albert, on sait qu'à ce moment-là, il était avec sa compagnie de mercenaires à Montpellier et non pas à Viviers. Mais alors, comment a fini Noël Albert? Eh bien, Noël Albert, qui a repris Viviers en 1567 lors de la Deuxième Guerre de religion, n'a pas voulu rendre la ville au moment de l'édit de pacification l'année suivante. Il a été arrêté, conduit à Toulouse, où il a été condamné à mort et exécuté. Mais 3 ans après sa condamnation à mort et son exécution, le Parlement de Toulouse l'a réhabilité, a annulé sa condamnation. Et le souvenir de Noël Albert, nous l'avons toujours ici à Viviers, grâce à une fête Renaissance qui est organisée ici à Viviers au printemps, chaque année. Et alors Yves, vous ne m'avez jamais raconté comment vous est venue la passion pour Noël Albert et pour Viviers? J'ai, dans le cadre d'une thèse de doctorat, réalisé des fouilles archéologiques tout près de la cathédrale et c'est là que j'ai pu considérer la richesse patrimoniale de cette ville, que j'ai connu son histoire et que j'ai connu en particulier celle de Noël Albert et l'importance de cette maison des Chevaliers.